Défense du consommateur, nous allons répondre à un commentaire sur YouTube d'un certain Alexandre, dont on sait qu'il fait partie du corps de la gendarmerie et plus précisément dans le corps militaire, à moins que on ait mal compris son propos. Bon, peu importe. Alors, il nous demande, il voudrait savoir quelle est la différence entre le traitement par actif d'hydrogène et le fameux, ce que l'on appelle en tout cas le nettoyage FAP du filtre à particules, FAP, filtre à particules. Je dis ça, je précise, parce qu'il y en a certains qui viennent au siège de notre établissement en demandant un traitement FAB. Voilà, pourquoi le B? Ben oui, particules, c'est pas un P, pas un B, bref, bon, peu importe. Alors, la différence de stratégie, elle est essentielle dans l'objet de la demande du consommateur. Ça, c'est le premier point. Lorsqu'on a un client, effectivement, qui vient pour des problèmes d'encrassement général, qui n'intègre pas une anomalie curative au niveau du filtre à particules, on va avoir tendance à plutôt lui proposer un traitement à l'hydrogène. Pourquoi? Parce que le traitement à l'hydrogène est la meilleure technologie aujourd'hui en après-vente automobile, depuis 2013-2014, que dans l'espèce, cette intervention permet de traiter tout ce qui est post-combustion, on augmente la température des gaz et le taux d'inflammabilité grâce à l'apport énergétique et calorifique de l'hydrogène, une performance de combustion qui est 3 fois supérieure à l'indice d'octane des carburants, c'est ce qui se fait de mieux. Donc, grâce à la machine, la fameuse station de décalaminage, on va envoyer de l'hydrogène pulsé au travers le système d'admission d'air basse pression, notamment le filtre à air, etc. Avant le débit-mètre, jamais mettre le produit après le débit-mètre post, mais bien avant, très important. On voit souvent certains bricoleurs faire tout et n'importe quoi sur cette question-là. On va donc mélanger à l'air et au carburant un apport supplémentaire en hydrogène, ce qui va permettre de brûler dissoudre la calamine dans tout ce qui est post-combustion. Siège, soupape, EGR, injecteur, cortex, turbo-environnement décennal, jusqu'à l'échappement. Ainsi, on peut également traiter le filtre à particules, mais plutôt en préventif. Lorsqu'on a, à l'inverse, en parallèle, une anomalie curative sur la fonction FAP, par exemple un client qui constate un voyant moteur allumé, du filtre à particules, etc., mode dégradé, donc des symptômes déjà avancés, là, l'action qui va être la nôtre, dans un premier temps, comme on l'indique au téléphone, c'est de faire venir le client aux fins d'un diagnostic. Ça va nous permettre de vérifier qu'il existe bien une anomalie au niveau du FAP, mais surtout d'approfondir avec les mesures paramètres et voir si vraiment la solution, c'est le traitement FAP, le nettoyage FAP. Et là seulement, on propose ce traitement parce que là, on va cibler spécifiquement le filtre à particules seulement.